Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Aleph. Nous commençons Daf Lamed Amud Bet, 6 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yehuda. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Rabbi Yehuda, Edut Amacheshet Zo et Zo Bebdikot, Kshera Bedine Mamunot. Deux témoins qui ont été interrogés par le Beddin. Et leur témoignage se contredit. Mais dans les Bdikot, c'est-à-dire, comme nous le verrons, il y a ce qu'on appelle les Bdikot et il y a les Chakirot. C'est le Daf Lamed Bet, Bedrishot ou Bechakirot. Les Chakirot, c'est quel jour, quelle heure. Et les Bdikot, c'est comment était-il habillé, de quelle couleur étaient ses habits. Lorsque deux témoins se contredisent dans les Bdikot, pas dans les Chakirot, mais ils disent que c'était le même jour, à la même heure, mais dans la description du condamné, ou de celui qui a été tué, ou de celui qui est chayav, pour dîner mamonot, nous sommes ici, ils se contredisent. Eh bien, Kshera bedine mamonot. Pose la question, vous dites que l'un a emprunté à l'autre, comment l'un était-il habillé? Nous avons un témoin qui dit en bleu, l'autre qui dit en noir, l'un dit en blanc, l'autre dit en beige. Dans ce cas-là, puisqu'ils se contredisent, c'est quand même caché, puisque c'est dîner mamonot. Amar Rava nous dit Mistavra Milta de Rabbi Yehuda. Certainement que ce que dit Rabbi Yehuda, dit Rava, c'est Bechad Omer Barneke Shchora, Bechad Omer Barneke Levana. C'est lorsque ils sont en marloquette sur la bourse. L'un dit c'était une bourse noire, et l'autre dit c'est une bourse blanche. Aval Echad Omer Mane Shachor, Echad Omer Mane Lavan El Mitztafim. C'est-à-dire, si l'un dit la pièce était noire, Rashi explique que signifie une pièce noire, donc une pièce qui a noirci, c'est-à-dire que la pièce était vieille, et l'autre dit Mané Lavan, au contraire, elle était neuve. Là, on ne peut pas associer les deux témoignages. Pourquoi? Puisqu'ils se contredisent dans le témoignage même, dans l'argent que ce Réhouven est censé avoir emprunté de Shimon. La Gemara poursuit Verneke Shchora Bedine Nefashot Lo. S'ils sont en marloquette sur la bourse, est-ce qu'elle est noire ou est-ce qu'elle est blanche? Tu me dis que Bedine Mamonot c'est valable. Mais question d'argent, cela voudrait dire que dans Dine Nefashot ce n'est pas valable. Pourtant, Ve'amara Frisda, Echad Omer Besayef Arago, Vechad Omer Be'ariran Arago, Enze Nachon. Rafrizda dit que si l'un dit Réhouven a tué Shimon avec une épée, et l'autre dit il l'a tué Be'ariran. Ariran, c'est comme une sorte de hache, un garzen. Enze Nachon. C'est-à-dire, le témoignage ne correspond pas. Mais Echad Omer Kelav Shchorim, Echad Omer Kelav Levanim, Arzen Nachon. Si l'un dit il était habillé de noir, l'autre dit non, il était habillé de blanc, là on peut associer leur témoignage. Donc comment se fait-il que la Gemara, d'après Rabbi Yehuda, si nous avons expliqué, comme dit Rava, que c'est Be'arneke Shchora, dire une bourse noire, et l'autre dit une bourse blanche, là on accepte parce que c'est dîner mamonot, cela voudrait dire que si c'est une nefashot, on n'accepte pas. Pourtant, ça ne fait pas partie de l'essentiel du témoignage, comment ils sont habillés. Et nous voyons ici que Rafrizda pense qu'on peut associer leur témoignage lorsqu'ils sont en marloquette sur les habits. L'Agma dit Gavra Karamit. C'est-à-dire, tu poses une contradiction de Rafrizda sur Rabbi Yehuda. Rafrizda n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils sont en marloquette. Ne'arde Amre les Chachamim de Ne'arde disent Afilo Echad Omer Mané Shachor, Echad Omer Mané Lavan Mitztarfim, même s'il indique que le mané, c'est-à-dire l'argent même, était une vieille pièce. L'autre dit non, c'était une pièce nouvelle, Mitztafim, on associe. Donc c'était, Nardé ne pense pas comme ce qu'a dit Rava. Keman, dit l'Agma, c'est comme Rabbi Yehoshua ben Korah. Donc ce qu'ils enseignent ici, c'est comme Rabbi Yehoshua ben Korah, puisqu'on voit qu'en fin de compte, un témoin dit, il lui doit un mané, l'autre témoin dit, il lui doit un mané, j'accepte, je vais associer leur témoignage. Mais Imar de Shamat le Rabbi Yehoshua ben Korah, Echad lo Makar Chashua,
Dans quel cas Rabbi Shua ben Kocha a dit que lorsqu'un témoin témoigne sur un mané, l'autre sur un autre mané, même si ce n'est pas sur le même mané, je peux associer leur témoignage, c'est lorsque ils ne sont pas en contradiction, mais Radem Kachaché Adadé, lorsque l'un contredit l'autre, dans ce cas-là, Miyamar, est-ce qu'il a dit? Dire si, en fin de compte, Réhouven a reconnu devant un témoin ou a emprunté devant un témoin dimanche, et l'autre me dit non, il a emprunté lundi. Lundi que je n'ai pas vu ce qui s'est passé dimanche. L'autre dit je n'ai pas vu ce qui s'est passé lundi, mais ils témoignent tous les deux qu'il doit un mané. Là, dans ce cas-là, on accepte. Mais lorsqu'ils se contredisent, là, il dit il était de cette couleur, l'autre dit de cette couleur. Où est-ce que nous avons vu que d'après Rabbi Shua ben Kocha, ils s'associent? Et là, la Gemara répond Hu de Amar, c'est-à-dire que les Chachamim de Nahardee ont dit, c'est-à-dire leur explication, leur shita, c'est d'après Kihai Tana, comme ce Tana, des Tana, comme nous voyons dans la Braïta. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket al shte kiteidim, sur deux groupes de témoins. Nous avons deux groupes de témoins, donc 2 fois 2. Chez Achat Omeret Matay, un groupe de témoins dit que cet homme doit 200. V'achat Omeret Mané, l'autre groupe de témoins dit il ne doit que 100. Là, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord, chez Bichlal Matay Mané, que dans les 200, il y a aussi 100. Et donc, les deux groupes de témoins ne se contredisent pas. Celui qui dit 200 dit aussi 100. Puisque donc les autres disent 100, eux sont d'accord que 100, il a aussi emprunté, puisque dans 200, il y a 100. Donc c'est sûr qu'on accepte le témoignage des deux groupes, aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel. Alman echleku, sur quoi Bet Shammai et Bet Hillel sont en machloket? Al-kat achat, sur seulement un seul groupe. Chez Bet Shammai, yomrim nechleka idutan. Bet Shammai disent que si c'est un seul groupe de témoins, donc 2 témoins, un témoin dit qu'il y a eu un prêt de 200, l'autre témoin dit il n'y avait que 100, un mané c'est 112. Là, Bet Shammai nous disent nechleka idutan, on va séparer leur témoignage, c'est séparé, donc il n'y a plus de témoignage puisque un des deux ment. On ne peut pas dire que celui qui a témoigné 200 est d'accord sur 100, puisque lui dit que le prêt était de 200. Ou Bet Hillel omri, miesh bichlal matayim mané. Mais Bet Hillel disent que malgré tout, ils sont tous les deux d'accord qu'il lui doit au moins 100. Donc nous voyons que d'après le Tana de cette Breïta, lorsque un dit 100 et l'autre dit 200, ils se contredisent. S'il a emprunté 200, il n'a pas emprunté 100. S'il a emprunté 100, il n'a pas emprunté 200. Malgré tout, on va les associer, étant donné qu'ils sont tous les deux d'accord qu'il doit au moins 100. Et on ne va pas dire que les deux ont menti d'après Bet Hillel, on va accepter que au moins il doit 100. Donc de même, on expliquera que les Chachamim de Nahardee pensaient ainsi, que même si un témoin dit que le mané était noir et l'autre dit que le mané était blanc, on peut associer leur témoignage que c'est sûr qu'il doit un mané, puisqu'ils sont tous les deux d'accord que le prêt était de un mané, même si d'une certaine manière ils se contredisent. Donc nous avons un Tana qui rejoint l'avis des Nahardee. L'un dit, un témoin dit, il lui doit un tonneau de vin, et l'autre dit, il doit un tonneau d'huile. La question se posait devant Rabami, Rabami a dit, il doit payer un tonneau de vin dans le tonneau d'huile, c'est-à-dire il doit payer en fonction du prix du vin qui vaut moins que le prix de l'huile. Alors, nous dit l'Agma Keman Rabbi Shimon Lazar, on reprend ce que Rabbi Shimon Lazar nous a dit, que lorsque l'un dit 200, l'autre dit 100, on accepte leur témoignage. Mais Imor Damar Rabbi Shimon ben Lazar, quand est-ce que Rabbi Shimon Lazar a dit que lorsque un témoin dit 200, l'autre 100, on accepte leur témoignage? C'est parce que dans 200, il y a aussi 100. C'est-à-dire que s'il a emprunté 200, il a aussi emprunté 100. Mais qui a Gavna Miyamar, mais ici, s'il a emprunté un tonneau d'huile, il n'a pas emprunté un tonneau de vin, c'est un tonneau, il n'a pas emprunté un tonneau d'huile. La Gemara répond l'otzricha l'edme. On parle dans le cas l'edme, c'est-à-dire que ce ne sont pas deux espèces. C'est en vérité le prix, comme nous l'avons expliqué au début, la Gemara pensait que c'était un tonneau d'huile et l'autre dit un tonneau de vin.
Et la Gemara nous dit maintenant, non, c'est le prix d'un tonneau d'huile. On dit non, le prix d'un tonneau de vin. Donc il s'agit d'argent. Lundi c'était Bediuta Eliona, c'est-à-dire il lui a emprunté un mané dans Diuta, cette sorte de grenier qui donne vers le domaine public. Et l'autre, donc l'un dit c'était Eliona, ce qui est supérieur, l'autre dit c'était Tartona, donc ce n'est pas au même endroit. Le cas s'est posé à Rébi et Rébi a associé leur témoignage comme Rabbi Shua ben Korah, puisqu'en fin de compte, les deux témoins disaient qu'ils devaient un mané. Même si c'est vrai qu'il y a eu ici une contradiction, puisque l'un dit que c'était dans la Diuta Eliona, l'autre dit Tartona, donc il y avait une petite marloquette, une petite contradiction entre les témoins. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, d'où est-ce que nous savons que lorsque les Dayanim sont sortis, que le Dayan qui a voulu acquitter ne peut pas dire ensuite, tu sais, j'ai voulu t'acquitter, mais que puis-je faire, les autres t'ont accusé, et je suis obligé d'aller d'après la majorité. Tanou Rabbanan. D'où est-ce qu'on sait que lorsque le Dayan sort, il ne peut pas dire, moi je voulais acquitter, mais ce sont mes amis, les deux autres qui ont condamné. Avalma et Seshechavera Rabou Alay. Mais que puis-je faire que mes amis étaient plus nombreux que moi? Et donc, la Torah a dit que l'on doit suivre la majorité. Ça, le Dayan ne doit pas dire. Pourquoi Talmud Loma l'hôtel Erachim Ba'amecha? Tu ne dois pas aller colporter dans ton peuple. Omer, c'est marqué Erachim égal Esod. Que celui qui va dévoiler, colporter, en vérité dévoile un secret qui doit être gardé. Donc ce n'est pas une bonne anaga qu'un Dayan puisse dire ensuite, moi je voulais t'acquitter. L'Agma nous rapporte à Talmida de Nafik Alea Kala de Galemilta. Il y avait un élève il y avait une rumeur que lui avait dévoilé une chose d'Ikmar Ben Midrasha qui avait été dite au Bet Midrash. Donc c'est une question de Lashon Hara, comme dit Rashi. Eh bien, Batar Esrin Vetartin Shanin. Donc 22 ans après que ceci a été dit au Bet Midrash, il l'a ensuite dévoilé. Eh bien, nous dit la Gemara que Afke Rav Ami Ben Midrash. Rav Ami a fait sortir cet élève du Bet Midrash. Amar Den Galerazia, il a dit celui-ci dévoile les secrets. Et comme il s'agissait d'un Lashon Hara, donc il ne devait pas le dévoiler. C'est pour cela que Rabami l'a fait sortir. La Mishnah poursuit Kolzman Shemevi Raya Soter et Adin. Kolzman, tout le temps. Shemevi Raya, où il apporte une preuve, Soter et Adin, il peut détruire Soter et Adin, c'est-à-dire on peut reprendre le jugement. Rashi nous explique, un homme se présente au Beddin, il n'avait pas de shtar, il est sorti coupable. Ensuite, il trouve un shtar, il trouve un reçu qu'il avait déjà payé sa dette, et il l'apporte au Beddin. Lorsqu'il apporte son shtar, sa reaya, soter et adin, il peut donc briser, casser le psagdin, on reprend le din. Amroulo, dans le cas où on lui a dit, Kol reayot sheyesh lecha. Toutes les preuves que tu as avec Mikanat Shoshim Yom, apporte toutes les preuves que tu as d'ici 30 jours. Matza betor Shoshim Yom soter. Si pendant les 30 jours il a trouvé une preuve soter, alors on va changer le psak, on va détruire son psak. Mais dans le cas où il apporte la Achar Shoshim Yom, après 30 jours, là dans ce cas-là, eno soter, c'est trop tard. On lui a dit apporte d'ici 30 jours. S'il n'a pas apporté dans les 30 jours, on craint que peut-être il a falsifié un shtar. Amar Rabashim Gamiel dit Maya Sezeh Shelo Matza Betor Shloshim Matza Lachar Shloshim, que peut faire cet homme-là qui n'a pas trouvé dans les 30 jours et qui a trouvé après 30 jours? Deuxième, autre dîme. Amarlo avait Edim, ou Amroulo avait Edim. On lui a dit apporte des témoins. Famar En li Edim, il dit je n'ai pas de témoins. Ou Amar avait Raya, on lui a dit apporte une preuve. Amar En li Raya, là il a dit je n'ai pas de preuve. Mais dans le premier cas, on lui a dit apporte d'ici 30 jours. Dans le deuxième cas, on lui a dit apporte, il a dit je n'en ai pas, j'ai pas de preuve, j'ai pas de témoin. Et après quelque temps, il a trouvé une preuve, il a trouvé un shtar, où il a trouvé des témoins. Ce n'est rien, je ne peux pas me fier à ces preuves, à ces témoins, étant donné qu'il a dit je n'ai pas de témoins, je n'ai pas de preuves, je crains qu'il a falsifié une preuve, qu'il a loué les services de témoins.
Amar Rabban Shimon Gamliel dit, mais Maya Sezesh, que peut faire cet homme-là? Il pensait qu'il n'avait pas de témoins, et ensuite il s'avère qu'il a des témoins, ou il ne pensait pas qu'il avait une preuve, et en fin de compte il a trouvé une preuve. Nous avons donc ici deux machlokot, deux cas où Rabban Shimon Gamliel est en machloket avec Tanakama. Nous allons appeler le premier cas Reaya Rishona et le deuxième Reaya Acharona. C'est-à-dire dans le premier cas on lui a dit d'apporter une preuve d'ici 30 jours. Il n'a pas trouvé dans les 30 jours, il a trouvé après 30 jours. Rabban Shimon Gamliel dit, il a trouvé après 30 jours, j'accepte son témoignage. J'accepte ses témoins, j'accepte la preuve. Dans le deuxième cas, qui est appelé dans la chaîne de la Gemara, nous verrons Reaya Acharona, c'est-à-dire le dernier cas de Reaya de preuve. On lui a dit, apporte une preuve, apporte des témoins. Il a dit, je n'en ai pas, et ensuite il en a trouvé. Rabban Shimon Gamliel dit encore, il pensait qu'il n'avait pas, ensuite il a vu qu'il avait une preuve qu'il avait des témoins. La Mishnah termine, Ra'ashi mitrayev bedin. Un homme voit que, au din, au jugement, il est en train de perdre. Il va être condamné. Ve'amar. Et à ce moment-là, il dit, Kirvu ploni ou ploni v'yaiduni. Présentez-vous un tel et venez témoigner en ma faveur. Oshotziraim tachat kundato ula. Dessous sa ceinture, il sort tout d'un coup une preuve, il sort un shtar. Là, arezé no kloum, ce n'est rien. Et comme explique Rashi, même Rabban Shimon Gamliel est d'accord. Étant donné que il n'y a rien eu de nouveau, c'est-à-dire qu'il avait déjà ses témoins. La preuve, c'est que dès qu'il a vu qu'il allait être condamné, il a dit un tel et un tel venaient témoigner, où il a sorti un shtar. Donc il savait qu'il avait témoin, il savait qu'il avait ce shtar, puisqu'il n'a pas présenté au début, et qu'à la fin, je n'accepte pas, je crains que peut-être ce sont des menteurs. La Gemara nous rapporte ici Amar Rabba Baravuna Alacha qui Rabban Shimon Gamliel. La Alacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Comme Rabban Shimon Gamliel sur le premier cas, qui a dit, lorsque on demande à cet homme-là, apporte des témoins ou apporte une preuve d'ici 30 jours, et il a trouvé après les 30 jours, Rabban Shimon Gamliel dit, il a trouvé après 30 jours, j'accepte ses témoins, j'accepte sa preuve. Donc la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Ve'amar Rabba Baravuna en halakha k'divrei chachamim. Et Rabba Baravuna rajoute et dit la halakha n'est pas comme les chachamim. Alors la Gemara demande pshita. C'est évident qu'Evan de Amar halakha Rabban Shimon Gamliel meleyadanad nach chachamim, puisque tu me dis que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, donc je comprends que la halakha n'est pas comme les chachamim. La Gemara reprend et dit non. Maod était j'aurais pu croire mais les lechatrila. On aurait pu croire que c'est seulement lechatrila que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, c'est-à-dire que j'accepte malgré tout, après les 30 jours, son témoignage, j'accepte ses preuves. Aval dit Avan, Shapir Damé, mais dans le cas où les Chachamim ou le Beddin a tranché comme les Chachamim, c'est-à-dire qu'on n'a pas accepté sa preuve et on l'a accusé, Shapir Damé, dit Avad, le psak du Beddin est quand même valable. Kamash Malan, le chidouche de Rabba Baravuna, c'est de dire la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, mais elle n'est pas comme les Chachamim. De Yavid Madrin Naleh, que si le Beddin a tranché d'après les Chachamim, on reviendra sur le psak et on acceptera cette preuve. Deuxième cas que nous avons vu dans la Mishnah, deuxième machloket, c'est lorsqu'on lui a dit apporte des preuves, il dit je n'en ai pas. Et ensuite il apporte une preuve, ensuite il apporte des témoins. Rabban Shimon Gamliel dit j'accepte malgré tout sa preuve et ses témoins, parce que peut faire cet homme-là qui pensait ne pas avoir de témoins, et il en a trouvé. Là encore, Amam Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, Lachak Divrei Chachamim. Là, Rabba Baravuna dit au nom de Rabbi Yochanan, la halakha est comme les Chachamim, non pas comme Rabban Shimon Gamliel, mais comme les Chachamim cette fois-ci. Fait Amar Rabba Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, en halakha ki Rabban Shimon Gamliel. Et Rabba Baravuna dit au nom de Rabbi Yochanan, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Et bien que dans le premier cas, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, pourquoi? Puisque on lui a juste donné une date, mais il n'a pas dit je n'ai pas de témoin. Dans le deuxième cas, il a dit je n'ai pas de témoin, je n'ai pas de preuve. Là, je n'accepte pas les témoins ou les preuves qu'il apportera. Donc la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Là encore, demande la Gemara Pshita, c'est évident. Si tu dis que la halakha est comme Chachamim, je sais automatiquement que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi me préciser et la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel? Et là, la Gemara répond, il dit Hakamashmalan. Le chidouche était de nous dire des Be'ahi en halakha ki Rabban Shimon Gamliel. On a voulu préciser, ici, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Ha bekulhu halakha ki Rabban Shimon Gamliel. Mais partout ailleurs, où Rabban Shimon Gamliel et les Chachamim sont en machloket, la halakha sera fixée d'après Rabban Shimon Gamliel. La fouke mehad amar Rabba Baravuna, amar Rabbi Yochanan.
C'est-à-dire que Rabba bar Ravuna vient exclure un enseignement rapporté par Rabba bar bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, et Rabba bar Ravuna n'est pas d'accord avec Rabba bar bar Chana, parce que Rabba bar Chana a dit que Kol Makom Sheshana Rabban Shimon Gamliel b'Mishnatin Malacha Kemoto. Partout où Rabban Shimon Gamliel a été mentionné dans la Mishnah, la Halacha est comme Rabban Shimon Gamliel, à l'exception Chutz mais Arev, Tzidon, Veraya Achrona, de ces trois cas, du cas de Arev, qui est dans Masechet Baba Batra, Arev à propos du garant, Tzidon, c'est une Gemara dans Masechet Gitin, et Raya Achrona, c'est Raya Achrona, c'est-à-dire le deuxième cas, le dernier cas de la Mishnah, où on lui a dit apporte une preuve, il dit je n'ai pas de preuve. Donc Rabba bar Ravuna, en nous disant que la halacha est comme les chachamim, mais elle n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, c'est-à-dire ici elle n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, mais ailleurs la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel, c'est-à-dire ailleurs même dans le cas de Arev et de Tzidon, et c'est sur ces deux cas-là que Rabba bar Chana et Rabba bar Ravuna sont en machloket. La Gemara nous rapporte ici Ahu Yenuka de Tavua Ledina, un jeune garçon, c'est-à-dire un enfant, un yatom, un orphelin, qu'on a appelé au Bedin Kamed Rav Nachman devant Rav Nachman. Amroulé, on lui a dit Lecha Saadeh, est-ce que tu as des témoins? Amarlo, il a dit non, je n'ai pas de témoins. C'était une question concernant les biens de son père. Tu as des témoins? Il a dit non. Itlecha Ra'aya, tu as une preuve? Amarlelo, il a dit non. Chayve Rav Nachman. Rav Nachman l'a condamné, c'est-à-dire a dit tu dois payer. Dans ce cas-là, il devait payer les biens de son père. Avec Abachev et Azim, cet enfant pleurait. Shamou Anach Inche. Il y a des gens qui ont vu cet enfant pleurer, qui sont donc intéressés. Ils lui ont demandé pourquoi tu pleures. Il a rapporté son histoire. À Mouroulé, on lui a dit Anan Yadina Bemilede Avour. Nous savons ce qui s'était passé avec ton père et les affaires de ton père, et nous pouvons témoigner en ta faveur. Amar Rav Nachman dit dans ce cas-là, bien que l'enfant a dit je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de témoins, mais là même Be'afilu Rabbanan Modu, c'est-à-dire pas seulement Rabban Shimon Gamliel qui dans la Mishnah nous a dit qu'un homme ne sait pas qu'il a des témoins, il peut en trouver, ne sait pas qu'il a une preuve, il en trouve. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Si tu dis que tu ne sais pas, c'est que tu n'en as pas. Eh bien là, les Chachamim seront d'accord que pour cet enfant, on accepte le témoignage, bien que l'enfant a dit je n'ai pas. Pourquoi Diyinuka b'milé de avoir loyada? Parce que c'est vrai qu'un enfant ne sait pas les affaires de son père, donc lui ne pouvait pas apporter de témoins. Si ensuite on a trouvé des témoins, on accepte. Et lorsque l'enfant a dit je n'ai pas de témoins, il n'a pas exclu toute possibilité de témoins. La Gemara nous rapporte une femme qui a sorti un shtar de sa main. C'est-à-dire, elle avait été nommée comme tierce personne pour garder le shtar de Réhouven, qui a prêté à Shimon. Amrale, et cette femme a dit, Yadana be'aishtara de Priyav, c'est-à-dire, j'ai ce shtar, le malvé qui m'a prêté, le malvé qui a prêté de l'argent au lové, a laissé chez moi ce shtar. Mais je sais que ce shtar est parois, c'est-à-dire que le lové a déjà remboursé. Himna Rav Nachman a fait confiance à cette femme. Et donc, le lové ne doit plus rien au malvé. Amarle Ravali Rav Nachman. Ravadi Rav Nachman Keman, qui est Rébi comme qui? C'est comme Rébi. De Amar qui a dit que Otiot Niknot ben Messira, et comme nous l'avons vu dans Masechet Baba Batra, pour Rébi Otiot Niknot ben Messira, Otiot c'est-à-dire des lettres, c'est-à-dire ce qui est marqué dans le shtar, le contenu du shtar peut être, on peut l'acquérir ben Messira en donnant. C'est-à-dire que si Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, dans le shtar c'est marqué que Shimon lui doit de l'argent. Réhouven peut donner ce shtar à cette femme ou à quelqu'un d'autre, et prenons le cas de cette femme ici, pourra ensuite réclamer l'argent au lové à Shimon, disant Réhouven m'a donné ce shtar, donc il m'appartient, tu me dois dorénavant, c'est à moi que tu dois cet argent. Puisque Rébi pense qu'Otiot Niknot Bemessira, donc c'est pour cela que Rav Nachman a fait confiance en cette femme. Pourquoi? Puisque elle a reçu le shtar dans les mains. C'est comme si le shtar lui appartenait. Si elle dit ensuite que par roi il a été remboursé, je la crois. Amarlé, mais
Rav Nachman répond à Rava, lui dit non. Ici, ce n'est pas parce que je pense comme Rébi. En vérité, cette femme aurait très bien pu brûler le shtar. Elle ne l'a pas brûlé. Elle le présente, mais elle dit que le shtar a été paroi, donc je la crois. Mais ce n'est pas parce que Otiat Niknot ben Messira, et donc elle a été cognée, donc le shtar lui appartient, et elle peut ensuite dire je reconnais que le shtar a été payé. Et Kadamri, d'après une autre version, dans ce cas-là, Loïmne Rav Nachman. Rav Nachman ne l'a pas cru à cette femme. Il lui a dit, tu as un shtar que Réhouven a prêté à Shimon. Shimon doit à Réhouven. Nous avons demandé à Shimon de rembourser Réhouven. Même si cette femme dit qu'il a déjà remboursé, je ne tiens pas compte de ses paroles. Loïmne Rav Nachman. Et Amarle Rava le Rav Nachman. Et Rava, d'après cette version, a posé la question à Rav Nachman, Ve'aviha. Et pourtant, il va écalter. Si elle avait voulu, elle aurait pu le brûler. Donc, c'est-à-dire, si elle voulait que ce lové n'ait pas besoin de payer, elle aurait pu le brûler. Elle n'a pas brûlé, mais elle dit qu'il a déjà remboursé, je devrais la croire. Donc, ma réponse est Vandi Trazek be Bedina, il va écalter le Amrinan, étant donné que ce shtar, il y avait un pek du Bedin, il avait été authentifié par le Bedin. Le Bedin avait signé sur ce shtar, comme quoi la signature des témoins, on avait vérifié la signature des témoins, eh bien, on ne dira pas qu'elle aurait pu le brûler. Pourquoi? Puisque cette femme-là n'a pas cette force, n'a pas, même pas cette sorte de migo qu'elle aurait pu le brûler, je veux dire qu'elle n'a pas la force de sortir un maasé bedin, c'est-à-dire d'annuler ce qui a été décidé par le bedin, qui a été donc authentifié par le bedin. C'est-à-dire que dès que le shtar reçoit un NPEC, à ce moment-là, il a une force et on ne peut pas détruire ce shtar simplement sur un migo parce qu'elle aurait pu le brûler. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication de Rashi. Tosfot dit malgré tout il y a un migo, elle aurait pu le brûler. Tosfot répond que ici Trazek Bebedina, c'est-à-dire on l'avait vu dans sa main. Et puisqu'on l'a vu dans sa main, donc elle n'avait pas la possibilité de le brûler, puisqu'on a déjà vu ce shtar dans ses mains. Donc elle n'a pas ce migo. La Gemara poursuit Tivé Raval Rav Nachman. D'après cette version, donc Rav Nachman ne croit pas cette femme. Rava vient objecter. C'est marqué Simpon, Sheesh Alav Edim. Simpon, c'est un chauvard, c'est-à-dire un reçu, qui sort des mains du lové. Donc le lové dit, j'ai emprunté, c'est vrai, mais j'ai remboursé, voici mon reçu. Sur le Simpon, Sheesh Alav Edim, il y a des témoins. Il suffit d'authentifier la signature des témoins, il est caché, et donc le lové est pas tout, on n'a pas besoin de payer. Mais en Alav Edim, s'il n'y a pas de témoins. Et il sort des mains d'un shlish, d'une tierce personne. Ou bien, dans le shtar lui-même, le shovar a été marqué sous la signature des témoins. Dans ce cas-là, caché, il est caché. Pourquoi? Dans le cas où il sort des mains d'une tierce personne, c'est vrai qu'il n'y a pas de témoins, mais puisque les deux, c'est-à-dire aussi bien le malvé que le lové, sont d'accord qu'ils ont nommé cette tierce personne pour garder ce shtar-là, donc le shtar est caché. Ou bien dans le cas où il a été marqué après la signature des témoins, nous explique Rashi, jamais le malvé qui a un shtar n'acceptera qu'on marque un reçu à l'intérieur s'il n'a pas remboursé. Même s'il n'y a pas eu de signature, mais malgré tout le fait de marquer dans le shtar même, le malvé n'accepterait jamais. En tout cas, nous dit la Gemara Alma Shlish Me'eman. Nous voyons ici que le Shlish, c'est-à-dire cette tierce personne, on lui fait confiance. Lorsque il sort ce shtar-là, on lui fait confiance même s'il n'y a pas de témoin. Donc Tioufla de Rav Nachman, c'est une question sur Rav Nachman, puisque Rav Nachman avait dit qu'on ne faisait pas confiance à cette femme. La Gemara nous rapporte ici qu'Ater Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Léolam Meveraya Vesoter. Dire à jamais, Léolam, tout le temps, Meveraya, il pourra apporter une preuve, Vesoter, et on annulera le psagdim. Ad, chez Istatem Ta'anotav. Jusqu'au moment où Istatem, c'est-à-dire il va fermer Stanot, c'est-à-dire, explique Rashi, on comprend un premier abord cette memra de Rabbi Yochanan, qu'il dit devant le Bedin, je n'ai pas de témoin, je n'ai pas de preuve. Et ensuite, dit Rabbi Yochanan, Veyomar, et il va dire, Kirvu pluni pluni veiduni. Approchez-vous un tel, et vous allez témoigner en ma faveur.
C'est-à-dire que, ici, nous dit Rabbi Yochanan, il pourra apporter une preuve, même plus tard, sauf dans le cas où il dit « je n'ai pas » et qu'ensuite il dit « plouni, approchez-vous ». Alors l'Agma demande à Goufa Kaché. Il y a une contradiction dans les mots de Rabbi Yochanan. D'un côté, Amarta istatem ta'anotav. C'est-à-dire, tu dis, il peut apporter une preuve, Hachi istatem ta'anotav. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il ferme ses tannes, jusqu'à ce qu'il dise, je n'ai rien. Je n'ai pas de témoin. Ça, c'est Atan le Rabbanan. C'est ce que les Khamim ont dit dans la Mishnah. Lorsque un homme dit, je n'ai pas de preuve, même si ensuite il apporte une preuve, on n'accepte pas cette preuve. Mais Rabbi Yochanan poursuit, nous dit, Vadar Amarta, il dit ensuite, Kirvu ish ploni ou ploni veidoni. Approchez-vous un tel et venez témoigner en ma faveur. Ça, c'est ce que même Rabban Shmuel Gamliel accepte. Rabban Shmuel accepte que lorsqu'on lui dit, tu as des témoins, il dit non. Et qu'ensuite, Obed dit, un tel et approchez-vous, que là, on n'accepte pas, étant donné qu'il les connaissait, puisque ce n'est pas qu'il a été les chercher à l'extérieur. Il les connaissait, il savait qu'ils étaient là, donc pourquoi il ne les a pas appelés plus tôt? Donc la question qui se pose ici sur Rabbi Yochanan, c'est que Rabbi Yochanan, d'un côté, a l'air de trancher comme les Chachamim. Et dès qu'il dit « je n'ai pas de témoin », il ne peut plus apporter de témoin. Mais ensuite, il poursuit et il choisit l'option de Rabban Shmuel Gamliel, c'est-à-dire que dans quel cas je n'accepte pas ces témoins, c'est lorsque les témoins étaient là et qu'ensuite il leur dit « approchez-vous et témoignez ». Alors la Gemara poursuit dit « Vechit, ma kolabra Rabban Shmuel Gamliel, le piroché kameferesh ». Peut-être tu diras que ce que dit Rabbi Yochanan, c'est tout d'après Rabban Shmuel Gamliel. Il vient expliquer, c'est-à-dire « Maya chistatem ta'anotav ». Que signifie qu'il peut apporter des témoins jusqu'au moment où chistatem ta'anotav, c'est-à-dire jusqu'au moment où il ferme ses tanot, il dit je n'ai plus rien. C'est Hachiyoma kirvu ploni veidoni. Il ne faut pas lire comme s'il y a deux choses dans la même bras de Rabbi Yochanan. Il faut dire que Rabbi Yochanan voulait dire jusqu'à ce qu'il termine, ils disent non, je n'ai plus de témoins. Et, bien sûr, Rabbi Yochanan explique, et qu'ils disent, approchez-vous un tel et un tel. Et donc tout est d'après Rabban Shmuel Gamliel. Et donc Rabbi Yochanan viendrait trancher comme Rabban Shmuel Gamliel. Mais là, nous dit la Gemara, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourtant, Rabbi Bachana rapporte au nom de Rabbi Yochanan même, et là on parle d'après Rabbi Yochanan, que la halakha est comme Rabban Shmuel Gamliel, à l'exception de Arev Tzidan Veraya Acharona. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec Rabban Shmuel Gamliel sur le dernier din de Reaya Acharona. Donc on ne va pas être posek comme Rabban Shmuel Gamliel. On va être posek comme les Chachamim. Donc dès que cet homme dit je n'ai pas de témoin, c'est fini, il ne peut plus en apporter. Même s'il les trouve à l'extérieur. Et là alors l'Agma reprend. Rav Shmuel bar Yehuda, Rabbi Yochanan, lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu, il a dit rapporté au nom de Rabbi Yochanan le din suivant. Leolam Everaya Vesoter, on peut apporter des preuves, annuler le psagdin, Hachistatem Tantav, jusqu'à ce qu'il ferme Minse Ta'anot, c'est-à-dire ses arguments, Veyomroul, on va lui dire, Ave din, apporte des témoins, Vomer, il dit, En li edim, je n'ai pas de témoins. Ave Raya, Vomer, En li Raya, on lui demande d'apporter, il dit, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de témoins. Aval, Baouedin, Mimdina Tayan. Donc là, on voit qu'on tranche comme les Chachamim. Dès qu'il dit je n'ai pas, il ne peut plus apporter. Aval, mais on poursuit. Baou et din mimdina tayam, s'ils viennent des témoins d'outre-mer, Oshaïta diskaya shelavim mufkedet beyad acher, ou bien le sac, un sac de peau où les shtarot de son père se trouvaient, était laissé en dépôt chez une autre personne, et qu'ensuite il va reprendre ce sac, il va chercher, il va trouver une preuve, là, Rezemeviraev et Soter, il pourra apporter une preuve. Puisque là, même les Chachamim sont d'accord que dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas prévoir qu'il avait des témoins Bimdina Tayam ou qu'il allait trouver quoi que ce soit dans le sac de shtarot de son père. La Gemara poursuit qui a été Ravdimi à Rabbi Yochanan. Atokef et Travero Bedin. Rabbi Yochanan nous enseigne ici, là nous avons terminé avec le din de Reaya Acharona, lorsqu'un homme dit j'ai une preuve ou je n'en ai pas et qu'ensuite il en apporte. Nous avons terminé avec les deux marlokot de Rabban Shmuel Gamliel. On poursuit. Mais toujours avec Rav Dimul ou Rabbi Yochanan. Tokef et Travero Bedin. Celui qui est Tokef, c'est-à-dire, il est dur, il est caché. Il ne veut pas être jugé ici. Il demande, l'un dit je veux qu'on soit jugé ici, je préfère qu'on aille se rendre dans un endroit où il y a plus de Talmidei Chachamim. Et à ce moment-là, je pense que tu auras plus honte là-bas de donner tes arguments devant ces chachamim, donc je préfère qu'on soit jugé là-bas.
Alors quel est le din? Kofin otov yelech le makom avad. On va l'obliger et il devra se rendre au makom avad. Et si un des deux exige que l'autre se rende au makom avad, il peut exiger, c'est une bonne ta'ana. Amar lefanav Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit devant Rabbi Yochanan, Rabbi, mi shenoshe bechavero mané, yotzi mané al mané. Dire lorsque Réhouven a prêté à Shimon un mané. Réhouven demande à Shimon de lui rembourser. Shimon refuse. Ils vont se présenter devant le Beddin. Réhouven veut être jugé ici. Shimon dit non, il faut qu'on se rende dans le Bet Avad. Les frais de chemin du déplacement vont coûter peut-être à Réhouven un mané. Donc il prête un mané, et pour le récupérer, il va devoir encore dépenser un mané. Mishenoshe bechavero mané, celui qui a chez son prochain un mané qui a prêté, yotzi mané al mané, il va sortir un mané sur un mané pour pouvoir récupérer son argent. Et la kofin otovedan beiro, dit Rabbi Elazar, on va l'obliger, il sera jugé beiro dans sa ville. Il ne peut pas exiger d'être jugé ailleurs. Itmar Namé, on nous rapporte ici, aussi au nom de Rav Safra. Shnaim shintatzmu bedin, deux personnes qui sont devenues dures, difficiles, intransigeants l'un vis-à-vis de l'autre, dans un jugement. Et Chadomen et Donkan dit, nous allons être jugés ici. Chadomen elech le makom avad, l'autre dit non. Je ne veux pas, je veux qu'on soit jugé makom avad. Kofin otovedan biron, on l'oblige à être jugé dans sa ville. Vimutzrar davar lishol, kodvi meshulchim, c'est effectivement le Beddin d'ici a un problème, ne peut pas résoudre une question. Le Beddin écrira, on enverra à un Beddin qui est plus compétent. Vim amar, et si il dit, donc celui qui est condamné, qui perd, il dit, kitvu utnuli mezetam d'Antoni, écrivez-moi, pour quelles raisons vous m'avez jugé, quelles étaient vos raisons de me condamner, kodvim menotnim, on va écrire et on va lui donner. Va'ayebama, olechet achar ayabam l'attirer une femme, dont son mari est décédé sans laisser d'enfant. Elle doit faire le yiboum avec son beau-frère, le frère de son mari. Elle doit faire le lévira. Elle se rendra à Charayabam le attira pour qu'il puisse, s'il ne veut pas faire le yiboum, pour qu'il puisse lui faire khalitsa. C'est à elle de se déplacer chez le yabam pour recevoir la khalitsa. Atkama, jusqu'à quand? Amar Rabbi Ami, afilum et Tveria de Tzipori. Rabbi Ami dit, même si c'est de Tveria à Tzipori, c'est-à-dire bien que, dit Rashi, Tveria était une ville bien plus importante que Tzipori, malgré tout, elle doit se rendre à Tzipori, chez le Yabam. Amar Rav Kana Maïkra, Rav Kana dit quelle est la source dans le Pasuk, puisque c'est marqué Vekarulo Zikne Hiro. À propos du Yiboum, c'est marqué que le Bédin, les sages de sa ville, vont l'appeler. Donc c'est les sages de sa ville à lui, Velo Zikne Ira. Donc si pas les sages de la ville à cette Yevama. Donc si elle habite dans une autre ville, c'est à elle de se rendre dans la ville du Yabam. Amar Amimar ilcheta kofinoto vilech makom avad. Amimar dit, on va l'obliger se rendre au makom avad, à se rendre donc dans l'endroit où les chachamim sont rassemblés. Amalé Ravashi le Amimar, Ravashi dit Amimar ve'amar Rabbi Lazar kofinoto vedan biro. Pourtant nous venons juste de rapporter auparavant que Rabbi Lazar a dit non, on l'oblige. Kofinoto vedan biro, et il va être jugé dans sa ville. Alors la Gemara répond un émilé echad kamarle lové les malvé. C'est-à-dire tout dépend qui est-ce qui exige de se rendre dans le Bet Avad. Si c'est le lové qui ne veut pas rembourser et qui dit au malvé nous allons être jugés dans le Makom Avad, là il ne peut pas, il sera jugé dans sa ville. Aval malvé, mais si c'est le malvé qui exige qu'on se rende dans un autre endroit, eh bien nous avons un passou qui dit Eved lové leish malvé, celui qui emprunte est comme l'esclave du malvé, c'est à lui de se déplacer, de se rendre dans la ville ou dans le Beddin que choisit le malvé. La Gemara nous rapporte Shalchoule le Mar Ukva. On a envoyé à Mar Ukva le message suivant. Mar Ukva se trouvait en Bavel et on lui a envoyé le message suivant, le message qui venait de la ville de Tveria, comme nous allons le voir. On lui a envoyé ainsi les Désivle Kebar Batia, c'est-à-dire celui qui a un éclat du visage, comme le fils de Batia, c'est-à-dire comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire celui qui est Chacham, marqué Chachmad Adam Taïr Panav, la Chachmad d'un homme éclaire son visage, c'est toi Mar Ukva, c'était un Meshon Shvar, qui a un visage qui éclaire comme Moshe Rabbeinu, on te dit Shalem, donc Shalom, et ils lui ont envoyé le cas suivant que nous allons voir. Rachid donne une autre explication. Il nous dit que Mar Ukva était Baal Tshuva.
c'est-à-dire que Mar Ugba avait vu une femme et elle a libotina, c'est-à-dire il a eu un désir pour cette femme et il est tombé malade. Et cette femme était une échetiche, donc il ne pouvait pas se marier avec elle, elle était déjà mariée. Un jour, cette femme a eu besoin de Mar Ugba d'emprunter de l'argent. Et lorsqu'elle s'est présentée à lui, elle était prête à fauter avec lui, et malgré tout, Mar Ugba s'est retenu, lui a dit de sortir en paix, les shalom, et à ce moment-là, Mar Ugba a retrouvé la santé par cette force donc de ne pas avoir fauté. Et lorsqu'ensuite il est sorti à l'extérieur, au marché, il y avait comme une lumière, un air qui éclairait au-dessus de sa tête, qui est donc un signe du ciel, comme quoi Mar Ugba avait pu vaincre son Yetzer Hara, et c'est pour cela qu'il est appelé les Ivle Kebarbat, c'est-à-dire celui qui avait cette lumière au-dessus de sa tête. On lui a envoyé le message suivant. Ukvan Ababli Kibel Kadmana. Ukvan de Babel, cet homme-là, Kibel Kadmana est venu crier devant nous, au Bedin, et a dit Yirmiya Achi, Yirmiya mon frère, et Evir Alay et Aderer. Evir Alay et Aderer, Rachid donne deux explications, ou bien Ukvan Ababli venait se plaindre que Yirmiya l'avait castré, ou bien que Yirmiya l'avait trompé dans des questions d'argent. Evir Alay et Aderer avait changé de chemin, il l'avait trompé pour... ils avaient une discussion d'argent. Ve Imrulo. Donc ils ont demandé à Mar Ugba, Imrulo, que Mar Ugba lui dise Hasiu veire panenu betveria. Donc Imrulo, dites-lui de faire la paix, c'est-à-dire dites à Yirmiya de s'arranger avec Ukvan, mais aussi ils lui ont demandé à Mar Ugba Hasiu veire panenu, c'est-à-dire de le porter, de le forcer à venir nous voir et être jugé devant nous betveria. Alors la Gemara demande à Goufa Kashia, ils se contredisent. Ah Martha, tu as dit, c'est-à-dire ils ont dit à Mar Ugba, Imrulo, donc que Mar Ugba puisse faire en sorte que Yirmiya et Mar Ugba s'arrangent entre eux, c'est-à-dire Alma Dainu Atun, c'est qu'on demande à Mar Ugba de les juger. Ensuite, lorsqu'il réclame ici ou veillere pan betveria, c'est-à-dire de le forcer à venir à Tveria, Alma Shadru Achat, donc il lui demande de l'envoyer dans la ville de Tveria, et donc de ne pas le juger. Alors la Gemara répond, Ela Achikamre, voici ce qu'ils ont voulu dire. Imrule Dainu Atun, c'est-à-dire ils lui ont dit que toi, Mar Ugba, vous puissiez le juger. Itza il accepte, Veilo, et sinon, alors ici vous verrez pas de Tveria qu'ils viennent chez nous dans la ville de Tveria pour être jugés. Et comme les Rishonim m'expliquent, bien que plus haut, nous avons vu que on ne peut pas forcer l'autre Baaldin à aller le Makom Avad, mais ici au Beddin d'Eretz Israël, on peut le forcer. Ravashi Amar, Ravashi dit Dikne Knasot Avil. Il s'agissait de dîner Knasot, c'est-à-dire de question d'un Knas, d'une amende. Au Babel, l'Odaïnu dîner Knasot. Et c'est vrai que chez Mar Ugba, qui était en Babel, on ne pouvait pas juger les dîners Knasot. Donc ils demandaient à Mar Ugba de l'envoyer à Tveria, pour qu'il puisse être jugé dîner Knasot Betveria. Donc pourquoi ils lui ont envoyé à Mar Ugba cette forme comme s'il proposait à Mar Ugba de le juger? C'est que dès l'Achlok Kavod de Mar Ugba, simplement pour lui donner une marque d'honneur, pour lui dire jugez-le vous, bien que c'est vrai que Mar Ugba ne pouvait pas le juger puisqu'il s'agissait de dîner Knasot. Et donc leur kavana, leur intention, à ceux qui ont envoyé Mar Ugba, c'est simplement que Mar Ugba puisse forcer cet homme-là à se rendre en Eretz Israël. Hadran al Zeborer, nous terminons le deuxième période, Siyata d'Ishmael, nous commencerons le quatrième. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Lamed Aleph. Lorsque le Beth Amikdash était encore existant, était construit, au moment où on sacrifiait les korbanot, Korban Tamid, on versait du vin sur le Mizbeach. Et au moment où le Kohen versait du vin sur le Mizbeach, les Lévi'im chantaient chaque jour le Mizmor correspondant au jour. Donc le premier jour, c'est David Mizmor Lachem Maret Sumnoa, que nous lisons nous aussi le dimanche, parce que c'est le jour où a commencé la création du monde. Le deuxième jour, Gadol Hashem Lal Meod, puisque ce jour-là, les eaux se sont séparées,
Et Akadosh Baruch Hu, Keviachol, est monté et s'est installé, Keviachol, dans les hauteurs au-dessus du ciel. Le troisième jour, on dit misement la Asaf Lim Tzabadatel, puisque ce jour-là, la terre a été dévoilée, c'est-à-dire, c'est été découverte, elle a apparu, la terre où il y aura par la suite des juges et des jugements. Le quatrième jour, mercredi, on a Enkamot Hashem, puisque ce jour-là ont été créés le soleil et la lune, et Akadosh Baruch Hu punira un jour, donc Enkamot Hashem, Dieu qui est vengeur, punira ceux qui ont adoré le soleil et la lune. Le jeudi, on dira Arnu Lokim Ozenu, puisque ce jour-là ont été créés toutes les bêtes, les animaux, et celui qui, on voit tous les animaux, ils sont différents, va louer Akadosh Baruch Hu sur leur création. Le sixième jour, Hashem Alargiut Lavesh, puisque ce jour-là est terminé Maaseh Bereshit, et l'homme a été créé, l'homme qui reconnaît la royauté divine. Le Shabbat, on dira Mezmor Shali Yom HaShabbat, puisque ce jour-là, Akadosh Baruch Hu s'est arrêté de créer le monde, et c'est le signe, hôte et un aperçu du 7e millénaire, puisque le 7e millénaire, le monde sera détruit, il n'y aura plus de Melacha, et c'est un moment de repos pour les tzadikim qui seront ainsi, qui auront leur couronne sur leur tête.